bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange à midi? Un podcast pour discuter et échanger sur des sujets qu'on aurait aimé comprendre plus tôt, que ce soit sur les études, le travail, la vie en général, parce que nos décisions ont un impact sur ce qu'on va manger à midi, sur notre vie, quoi. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode 3, et c'est le thème de l'épisode, c'est comment, en tant que parents, nous pouvons accompagner les enfants à prendre des choix éclairés de programmes d'études. Donc, le décor est planté. Comment est-ce que vos parents vous ont aidé à choisir vos programmes d'études? Moi, je pourrais commencer. Mon frère, on parlait encore de mon frère. Salut, mon frère. Il m'a aidé dans le sens où il a regardé un peu qu'est-ce que j'avais fait comme études au préalable et il m'a proposé les différents programmes qu'il avait parce que lui, il n'a pas étudié en administration. Donc, il avait une vision assez vague des programmes en administration. C'était pas un accompagnement, je vais dire, pointu, mais c'était déjà une façon de faire qui m'a aidé à aller chercher une admission et à me voir un peu dans le programme que je voulais faire une fois arrivée au Canada ici. Donc, je dirais que c'est quand même, ça a été un bon accompagnement tout de suite. C'est intéressant. Moi, j'ai entendu sur le point, par rapport à ce qu'on disait dans l'épisode précédent. Moi, personnellement, ça a été beaucoup les discussions, comme avec les parents. Comme une fois que j'avais identifié, comme au départ, déjà, quand je me posais des questions, comme quand j'arrivais au niveau de mon secondaire, que je me posais des questions, qu'est-ce que j'allais faire comme carrière et tout. C'est des discussions qu'on avait avec mes parents. C'est par rapport au fait qu'on savait déjà plus ou moins que j'allais aller à l'étranger pour faire des études supérieures. Donc, on commençait à se poser les questions, ok, tu vas y aller, mais c'est pour faire quoi? Et on avait des discussions à ce niveau-là, donc, comme avec mes parents, puis ma soeur aussi, parce que elle et moi, comme on a un an d'écart, soit même à l'école. Donc, c'est comme elle allait, puis moi, je suivais. Donc, on avait un peu ces discussions-là à 4 sur le dire par rapport à, ok, vous arrivez à la fin, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez faire? Puis, il nous conseillait aussi par rapport à notre personnalité. Parce que les parents, ce sont nos parents, tu vois, ils nous connaissent. Des fois, nos parents, parce qu'on est des fois des âges, on ne se connaît pas encore nous-mêmes bien, mais nos parents nous connaissent parce qu'ils nous ont vu grandir, évoluer, et ils ont ce regard extérieur-là, ils peuvent vraiment nous aider à identifier, comme on parlait d'évaluation dans l'épisode précédent, ils peuvent nous aider à évaluer nos forces, nos faiblesses, nos aptitudes, parce qu'ils le voient. Tu vois, ils peuvent vraiment aider à évaluer ça. Puis, c'est vraiment quelque chose que mon père, il a eu cet œil-là, et même ma mère, donc ils pouvaient nous aider à identifier comme toi Esther, t'es un enfant un peu, ta personnalité, elle est un peu comme ça, donc on sent que ce domaine-là, tu vois, et c'est des trucs qui me comme, ah ouais, c'est vrai, comme je ne me voyais pas comme ça, mais ouais, tu vois, en fait, ça te donne toi-même de te voir et tout. Donc, les discussions qu'on avait m'ont aidé, et aussi une fois que j'avais identifié dans le programme à l'Université de Moncton et que j'étais intéressée par ça, parce que j'avais eu ce programme-là, puis un autre aussi dans lequel j'hésitais. Et toujours en discussion. Ok, voilà ce qui m'intéresse, voilà qu'est-ce que vous en pensez, parce que c'est aussi eux qui vont payer la scolarité. C'est pas faux. Important. C'est ça. Parce que je me souviens, moi par exemple, mon père m'a dit, en tout cas, fais sûr que tu t'engages dans le bon truc parce que moi tu vas pas changer. Non, c'était assez clair. Comme, au moins, c'est les expectations, comme tu sais où tu vas. C'était comme, je te laisse le temps, fais sûr que tu choisis bien. Parce que c'est de l'argent qui va être mis là-dedans. Donc, fais sûr que ton choix, vraiment, il est éclairé. Donc, ça, c'est vraiment, moi, vraiment ce que je peux dire, comme beaucoup d'échanges avec eux, puis que ce soit eux, puis des personnes aussi qui sont à l'étranger. Comme moi, j'ai de la famille ici au Canada, et je sais qu'on a beaucoup parlé avec ma tante. Mes tantes sont ici pour dire, qu'est-ce que vous pensez de telle université? Qu'est-ce que vous pensez de tel type de programme par rapport à vous qui êtes dans ce milieu-là? Comment vous voyez les opportunités d'emploi et tout aussi? Ça, c'est vraiment important aussi. Ouais, c'est vraiment bien ce que tu dis, parce qu'en tant que parent, ils ont été clairs sur les attentes qu'ils avaient de toi. Et je me dis qu'en tant que parent, il faut être clair sur les attentes, sans toutefois imposer à notre enfant ce qu'on veut qu'il fasse. Parce que à la fin de la journée, c'est l'enfant qui va vivre sa vie. Donc, on veut vraiment sensibiliser les parents à ne pas imposer, à donner leurs attentes à l'enfant, comme ton père qui a dit, ben moi je suis pas prêt à payer, tu sais, comme à un point fini. Puis ouais, c'est
C'est vraiment le point qui ressort tout de suite. Là. Oui. Puis je trouve que c'est aussi ce point-là sur lequel que moi je vais continuer. Parce que dans le sens où, moi par exemple, c'est vrai que ça date vraiment de longtemps quand j'ai quitté le pays, comme 2011. Donc, c'est ça, de se remémorer ces moments-là, c'est pas si évident. Mais en gros, mes parents aussi, ils sont pas vraiment des personnes qui m'ont imposé des choix en général. So, ils voyaient que moi j'aimais beaucoup. Je me suis souvenu que quand mes sœurs se blessaient puis tout ça, c'était moi que j'aimais. Comme penser leur plaie, faire des choses comme ça. C'est vrai que quand tu parlais de les parents nous observent et tout, je me suis rendu compte que c'est pour cela probablement que quand j'ai dit que je voulais faire médecine, ils étaient comme tu as l'air d'aimer ça, tu vois, tu as l'air de te plaire que j'aimais manipuler la trousse de soins puis des choses comme ça. Et c'est drôle parce que c'était mes parents en m'offrant un cadeau, tu vois, qui était en lien, c'était une petite kit de docteur. Puis honnêtement, ça a développé cet intérêt. Comme tous les cadeaux qu'ils me faisaient, ils m'ont offert un truc comme un kit d'égyptologue, kit de docteur, des patchs avec des volcans, tout venait comme chercher mon intérêt. Et donc c'est pour ça que j'ai dit à la fin dans l'épisode précédent que j'ai voulu être égyptologue, volcanologue, tout ça à cause des jouets. Mais là où ce que j'ai le plus accroché, c'était vraiment médecine. C'était vraiment ça. Et mon père aussi s'est comme renseigné un peu avec des membres de la famille qui étaient déjà dans ça. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont poussé comme à faire ce que je voulais, qui était médecine. Mais lorsque je suis allée en Afrique du Sud et que ça n'a pas fonctionné, là, j'étais plus intéressée par les ressources humaines, mais c'est là qu'il m'a dit la finance serait plus appropriée pour diverses raisons, surtout quand il voyait comme dans le monde où est-ce qu'on a ceux qui travaillaient toujours, mais qu'on en avait toujours besoin dans toutes les compagnies en général, les financiers. Effectivement. Donc c'est pour ça qu'il m'a encouragée dans ça. Mais après, quand je suis arrivée au Canada et que j'ai dit que je voulais plus faire ça finalement, que je voulais faire autre chose, il a vraiment été un gros support. Puis à l'écoute. Oui, il a vraiment été à l'écoute, dans le sens où il était comme, ok, bon, d'accord, si c'est ça que tu veux faire, du moment que tu t'épanouis dans ça. Il faut excuse-moi. Oh, vas-y. Il faut que les parents soient vraiment à l'écoute de l'enfant. Oui. Puisque l'enfant, souvent l'enfant est perdu. Il a juste besoin d'une oreille attentive et juste d'une oreille, hein. Pas forcément de dire fais ci, fais ça, des conseils, de l'accompagnement, comme les deux l'ont mentionné. Mais vraiment beaucoup d'écoute. Oui, beaucoup d'écoute qui est vraiment important pour l'enfant. Parce que généralement, comme ce qui est sûr, c'est que quand on observe l'être humain, quand tu lui fais comprendre que tu lui veux du bien, que c'est pas comme quelque chose qui est contre lui, ça aide un peu plus que quand on impose des fois, parce que généralement, quand tu imposes, ça crée comme une résistance aussi. Donc ça, c'est peut-être un point à prendre en considération aussi. Non, mais c'est vraiment intéressant tout ce que vous avez dit. Je vais juste aller dans le même sens parce que j'ai comme l'impression qu'on a eu un peu les mêmes expériences avec nos parents. Les parents sont un peu plus... Est-ce qu'ils se connaissent tous, nos parents? C'est ça, j'avais vu. Non, mais c'est important, comme ce que mentionnaient les filles, que... Il faudrait juste discuter, parler avec ces jeunes, parler avec les jeunes, on est jeunes, mais parler avec les enfants, les jeunes qui veulent aller justement à l'université ou qui veulent faire le choix dans les choix de programme. Donc, c'est pas comme Amanda l'a mentionné, c'est pas imposer à l'enfant parce que quand tu imposes à l'enfant quelque chose, l'enfant va le faire, oui, mais ça sera pas la même énergie, ça sera pas le même focus, ça sera comme, ok, je suis en train de le faire parce qu'on m'a demandé de le faire. Mais si l'enfant ou le jeune choisit son programme, il est assez fort pour justement continuer et ne pas s'arrêter. Donc, c'est vraiment le côté où, oui, vous êtes parents, vous savez ce qui est bien pour l'enfant, mais vous prenez aussi le temps d'écouter cet enfant-là, de voir, ok, il me propose ça, il veut faire ça. Bon, je sens pas que c'est vraiment intéressant ou ça va l'emmener quelque part, mais... ça pourrait pas, ou c'est peut-être venir aussi avec comme une idée nouvelle, proposer, dire ok, toi tu comptes faire ça, mais tu n'as pas regardé ce domaine-là, est-ce que tu peux aller te documenter pour voir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou pas. Donc
franchement, les parents, là, Ouais. prenez le temps avec les jeunes. Et l'accompagnement, je me dis, pour bien accompagner, il faut lâcher prise en tant que parent. C'est vrai, on veut le meilleur. Je suis maman, hein. On veut le meilleur pour nos enfants. Les gars, c'est notre bébé. On veut le meilleur pour nos enfants. On veut... Souvent, j'essaie de me mettre dans la pensée d'un parent qui se dit, moi, j'ai fait le doctorat, j'ai été médecin, j'ai un chemin tout tracé, je pourrais être ton mentor, je pourrais te conduire dans cette ligne. Et ça part d'une bonne intention. Mais il faut lâcher prise. Il faut être conscient, c'est pas méchamment, hein, il faut vraiment être conscient que les enfants viennent vivre leur vie et non la vie de leurs parents. Même juste rebondir là-dessus, comme j'avoue que le point que Chédra a mentionné dans le sens que écouter et accompagner, parce que ça c'est vraiment important, parce que on a une génération quand même des fois, on n'aime pas trop écouter les conseils des personnes qui sont les aînés, mais c'est important d'avoir l'humilité d'écouter les autres, que ce soit tes parents des aînés, parce qu'ils sont passés par des chemins. Justement, ils ont fait des choix pour manger à midi aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et que tu manges aussi à midi avec ça. C'est parce qu'ils ont fait les bons choix qu'aujourd'hui tu as la vie de Pacha que tu mets, ou bien que comme tu as un certain confort en fait. Oui, c'est vrai. Et donc, s'ils te donnent des conseils, il faut prendre quand même en considération. C'est faut vrai. pas rejeter, bloquer. Et le point que tu as mentionné par rapport au fait que, en tant que parent, si ton enfant t'amène quelque chose que tu n'es pas forcément d'accord, d'apporter un point qui l'amène à réfléchir. C'est aussi, tu le rends autonome dans le sens que, ok, peut-être t'es intéressé à faire ça, mais moi, je suis par exemple dans le domaine et je travaille avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là et je vois qu'ils ont tel ou tel blocage. Je vois que, par exemple, les possibilités d'avancement dans ce domaine-là sont assez compliquées. Je vois que, par exemple, dépendamment du pays où tu vas aller exercer cette fonction-là, tu pourras avoir tel ou tel, faire face à tel ou tel blocage, tu vois. Donc, c'est comme, tu apportes des points dans la discussion qui amènent l'enfant à dire, oh, ok, moi, j'avais pas vu ça comme ça. Tu sais, parce que des fois, quand tu as une idée, peut-être tu veux faire un truc, tu es passionné par ça. La passion, c'est bien, hein, mais la passion ne fait pas tout. Tu vois, parce que des fois, quand on est passionné par un truc, on est juste... C'est un peu comme si tu as des œillères, puis tu ne vois pas le reste. Mais avoir quelqu'un qui n'est pas dans ton cœur, qui ne vit pas le feu que tu es en train de vivre là, qui a un regard un peu, je vais pas dire glacial, mais qui a un regard neutre, et qui surtout veut ton bien, va t'aider à analyser un peu, ok, c'est vrai, comme j'avais pas vu ça comme ça, puis te donner un peu aussi une autre perspective. Donc, comme moi, je dirais personnellement, apporter le support, être là, apporter, accompagner. Et j'ai juste ajouté, je sais que par exemple, ma soeur, j'ai mentionné dans l'autre épisode, ma soeur elle est médecin maintenant, mais avant de faire ça, elle voulait être ingénieure. Donc, on a fait les dossiers, genre, on a commencé à faire les dossiers, elle était acceptée dans l'université, et après, la go a dit, non, moi, je veux faire médecine. On avait déjà payé l'argent. Mon père a dit, on avait déjà payé l'argent pour l'admission. Elle avait déjà été acceptée tout autour. Donc mon père était là, ok, parce qu'il était là, ok, c'est ça que tu as décidé, d'accord. Et puis la fille a décidé, non, je vais aller en médecine. On peut être, ok, d'accord, qui suis-je, tu vois? Qui suis-je? Parce que moi, j'ai dit, c'est pas comme, mais moi, c'était vraiment dans le sens comme, ok, je t'accompagne, parce que les études avec lesquelles tu vas rentrer, c'est toi qui vas étudier. C'est pas moi qui vais étudier. Donc je vais pas t'imposer quelque chose. Je t'accompagne, je t'aide, je te montre la voie à suivre. Mais demain, c'est toi qui vas l'étudier parce que surtout ce qu'on apprend ici au Canada, si tu n'as pas ta motivation, tu ne vas pas sortir toi l'amour à moins de 40. En vrai, c'est vrai en plus. Ça, c'est vraiment important. C'est intéressant la façon dont ton papa a lâché prise. Oui, vraiment. Il n'est pas accroché sur, il s'est pas accroché sur ce qu'il a payé, tous les dossiers que vous avez faits. C'est comme, tu me casses la tête. Non, il a vraiment lâché prise, puis... Ouais, j'apprécie ça. Puis moi, il y a 2 points que j'ai combinés ensemble, que j'ai trouvé que vous avez dit, que vous avez comme souligné, mais je vais rajouter là-dessus. Parce que tu as mentionné que ça peut être ce que l'enfant peut amener, ça peut être une idée nouvelle. Un programme que tu ne connais pas nécessairement en tant que parent. T'es comme... Ok, des fois, tu vois, les parents ont peut-être comme... Je dis comme les parents, c'est juste trop drôle, là, mais... En fait, on veut pouvoir donner, comme que notre enfant nous perçoit comme la personne, on sait plein de choses, tu vois, on sait tout. Maintenant,
il arrive avec une idée, moi je veux faire graphisme de jeux vidéo. Yeah. Puis toi, tu es comme, je ne connais pas trop graphisme et tout. Moi je connais finance, je connais ça. Ouais, On va plutôt faire ça. Mais l'enfant est comme, non, mon cœur bat pour graphisme. C'est seulement ça. Moi je trouve que c'est ok aussi pour un parent de reconnaître que là, j'ai pas vraiment l'information. Il n'y a pas de honte à avoir. Je vais aller chercher l'information. Je vais bien me googler, je vais me renseigner bien sur ça afin que j'apporte un meilleur accompagnement à mon enfant. Dans le sens où, parce que des fois, ça peut faire peur. Dans le sens où, ça, c'est un domaine que je n'ai jamais entendu parler. Et si l'enfant, il ne pouvait pas travailler? Ou bien, ça, c'est un domaine que je perçois comme étant quelque chose qui ne va pas rapporter de l'argent. Tu vois, comment il va faire pour se nourrir? La majorité des gens qui sont dedans, ils ne percent pas nécessairement, genre, ils n'arrivent pas. Donc, c'est vraiment d'aller plus comme de ne pas avoir peur d'aller chercher plus d'informations afin justement de mieux accompagner l'enfant. Parce que je m'appuie sur un exemple, par exemple, pour ma sœur, quand elle voulait faire design intérieur, on sait que c'est un nouveau métier, ça fait partie des nouveaux métiers qui n'étaient pas vraiment réputés. Les parents, au début, ils étaient comme, ouf, ça fait un peu peur, tu vois. Puis aujourd'hui, comme récemment, elle me disait, il y a quelque chose qui l'a fasciné, c'est que malgré ça, il l'a encouragé. Mais aujourd'hui, tu as mon père qui parfois sort comme, ah oui, tu sais, une maison, quand tu l'as construite, il commence à parler design en fait. Genre, il commence à utiliser des termes techniques, genre, non, faut regarder l'association là, faut regarder cette firme là, tu vois. Mais à la base, il y a 3 ans, quand elle a commencé, là, il n'avait pas vraiment comme la connaissance de ça, mais au fur et à mesure, il s'est intéressé. Et ça, ça l'a vraiment aussi touché. Ça l'a fait plaisir de voir comme, waouh, il s'intéresse vraiment à ce que je veux faire. J'imagine comment ça peut motiver un enfant. C'est ça. Ou un parent qui va se documenter, qui dit je sais pas grand chose, mais laisse-moi aller me documenter, puis on revient sur la conversation. Vraiment très 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 important le point que tu as partagé, Amandla. Ça c'est vraiment parce que, comme on dit, même si le parent ne connaît pas, les familles sont grandes, tu vois. Peut-être, toi en tant que parent tu ne connais pas, mais l'entourage, tu as peut-être des personnes que tu connais, que ce soit dans la famille ou tes amis qui ont fait ce domaine-là. Donc, d'aller peut-être vers ces personnes et dire « Ah, mon enfant est intéressé par tel programme, tu vois. Toi qui es dans ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux te mettre en est-ce que tu pourrais parler avec... ça, c'est une autre anecdote. Ça, c'était drôle, par contre. Ça, c'est quand on était petit. Et je sais pas ce que Modibo Diarra, en tout cas, c'est un des premiers astronautes africains qui a travaillé à la NASA. Et il était venu au Cameroun. Et dans le cadre du travail de mon père, comme ils ont connecté. Et à ce moment-là, ma soeur voulait être astronaute. Là, elle était encore assez jeune. Dédicace en charisme. Attends, c'est elle qui voulait être ingénieure? Vraiment. J'aurais pas trop sa vie si c'est elle qui voulait être médecin, ingénieur et astronaute. Oh, wow. Non, c'est beaucoup d'étapes de la vie. Mais elle aurait pu être médecin dans l'espace. Non, mais ma soeur est bien, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je parle beaucoup de toi. Oui, c'est ça, c'est cool. Parce que c'est aussi ma grande soeur. Je l'ai beaucoup regardée évoluer dans la vie. Mais à cette époque-là, elle voulait être astronaute. Et quand Modibo Diarra était venu au Cameroun, et que mon père avait cette connexion, il était comme comme lui, je ne maîtrise pas le truc, mais vu que j'ai ces connexions-là, je vais te mettre en contact. Du coup, il avait dit ok, tu n'auras pas l'occasion de le voir, mais tu peux lui écrire une lettre. Et du coup, il avait écrit, expliqué un peu ce qui l'a passionné, et il a répondu à la lettre, il lui a donné des trucs. Du coup, quelque part, elle n'a pas fini astronaute, mais je me dis, le fait qu'elle ait eu cette ouverture-là, lui a donné la passion, le désir de développer, en fait, même si c'était quelque chose de nouveau, tu vois. Et des fois, comme en tant que parent, comme vous avez des connexions auxquelles l'enfant n'a pas accès. Parce qu'à cet âge, généralement, on n'a pas développé un réseau, tu vois. T'as pas forcément développé un réseau, mais ton parent a ce réseau-là et il peut te référer à des personnes avec qui tu peux avoir des discussions poussées pour vraiment pousser un peu ta réflexion. Et je trouve que c'est aussi intéressant de le faire assez un peu tôt. C'est comme quand l'enfant est en train de changer du middle school au high school, que ce soit dans nos pays en Afrique et même ici, tu vois. Vraiment immerger un peu l'enfant dans les domaines dans lesquels vous voyez qu'il est un peu intéressé, pour vraiment l'aider à bâtir sa décision, en fait. Je trouve que ça peut être intéressant. C'est intéressant ce que tu es en train de dire par rapport à connecter les personnes. Parce que moi, j'avais dit dans l'épisode précédent que j'avais fait mon stage à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et c'était justement c'était quelle classe déjà? C'était en première, je sais pas, ici au Canada, c'est quelle classe? 11e année. Ok, donc en 11e année. Et je savais pas qu'est-ce que j'allais faire justement à l'université. Donc mon père, il voyait
et comme j'avais étudié aussi en économie sociale, donc elle était comme, tu sais, tu peux venir à mon travail et faire ton stage, voir en finance ou en comptabilité, en logistique, si c'est quelque chose que tu vas aimer, que tu pourrais justement étudier plus tard. Donc, je suis allée là, j'ai fait mon stage et je me suis rendu compte que, logistique, non merci. Donc, les GOP ici, je suis désolée. Chacun son truc. Chacun son truc. Mais ça m'a vraiment aidée. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, mon père, il voulait justement mon bien. Genre, il voulait que je puisse comprendre un petit peu c'est quoi tout ça pour pouvoir faire un choix. On revient encore avec la question de choix. Toujours. Et j'ai une pensée qui me vient. Je voulais aussi qu'on dise aux parents que les réalités à l'étranger sont différentes. Parce qu'avec ton enfant, vous allez vous asseoir, décider d'un programme, mais quand l'enfant arrive à l'étranger, les réalités peuvent faire qu'il va changer de programme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Si vous avez eu des réalités qui ont fait que vous avez eu à changer de programme malgré tout. Pas changer de programme, mais réagir. Mais me poser un peu la question, si j'étais dans le bon par exemple. Parce que connaître les cours que tu as comme sur le papier et rentrer dans ces cours-là et voir, c'est un peu différent. Tu vois, c'est parce que surtout c'est un contexte différent. Comme moi j'ai fait le système mes études secondaires, c'était en sciences, chimie et mathématiques. Et je suis venue d'un programme qui est en administration, c'est de la comptabilité. J'avais jamais fait de la comptabilité de ma vie, par exemple. Marketing, never. Donc, c'était vraiment comme complètement différent. Du coup, quand je suis arrivée au début, j'étais comme, finalement, est-ce que, tu vois, c'est vraiment peut-être cette période-là du, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est vraiment là que je dois être? Tu vois, c'est un peu ces questionnements-là, tu vois. Mais j'en ai discuté avec mes parents, par exemple. J'étais comme, voici j'ai commencé les cours, mais par exemple il y a tel cours, je suis comme, tu vois, mais il y a tel quand même, j'accroche, mais il y avait aussi des moments, après ça, comme dans l'évolution des choses, je me disais, est-ce que finalement ça peut m'aider à aller comme où je veux? Est-ce que, en fait, tous ces petits questionnements-là que j'avais, je les exposais aussi à mes parents, c'est comme, qu'est-ce que vous en pensez, comme, toujours dans le cadre comme discussion, tu vois, dans le sens comme, j'ai ces questionnements-là, mais qu'est-ce que vous en pensez? Puis les parents, puis on revient aussi un peu même les autres personnes autour de toi, que ce soit des oncles, des grands frères et tout, parce que c'est toujours challengeant. J'ai failli prendre encore un exemple de ma soeur, mais je vais la laisser tranquille. Il ne faut pas que les parents soient braqués si l'enfant vient tout ici, puis il change de programme. Où est-ce que je veux en venir? C'est de dire, c'est pas forcément parce que la personne a eu une mauvaise influence ou qui ne veut plus respecter ce que vous avez décidé ensemble ou quoi que ce soit. C'est vraiment d'être conscient que les réalités, en entrant dans un cours, comme tu l'as mentionné, peuvent vraiment pousser la personne à se poser beaucoup de questions. Et je crois que le point principal, c'est vraiment l'accompagnement, quoi. Puisque ça peut être stressant, ça peut apporter la dépression, puis je pense à moi de la ça fait une belle rime, là, stressant, dépression. Petite parenthèse. Mais la rime, en fait, en elle-même. Mais en gros, moi, quand j'écoutais un peu ce qu'Esther disait, j'ai plus comme eu la pensée que c'est aussi beaucoup de communication. C'est dans le sens où j'ai l'impression que c'est ça qui va être vraiment la clé à ce niveau. Parce que pour l'enfant, ne pas avoir peur de laisser savoir comme qu'est-ce qui se passe réellement là. La vie est dure, genre il fait froid. Parce qu'en même temps, si les parents imaginent, ils sont loin, ils te voient pas. C'est ça, ils savent pas vraiment ce qui se passe là-bas et tout. Donc parfois, il y a un mélange d'inquiétude et de beaucoup de sentiments. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment important de justement laisser savoir aux parents que voilà, les cours, j'ai commencé, mais regardez, là, c'est difficile. Là, c'est ça. Puis les parents aussi, comme avec leurs connaissances, ils vont essayer de t'orienter, mais après, des fois, ça peut arriver que justement, comme dans mon cas, j'ai trouvé que mon programme que je préférais, c'était gestion des opérations. Mais après, c'est pas une décision que j'ai prise toute seule, tu vois. Genre, j'ai appelé mes parents, puis on en a discuté ensemble. Et là, on voyait plus, comme tu as dit, on était allés comme
en effaçant comme non, pas ça, non, pas ça. Puis à la fin, on est arrivé sur quelque chose, puis c'était comme, ok, d'accord, on va t'accompagner dans ça jusqu'au bout. Donc, c'est ça. Faut que le jeune ait une certaine confiance lorsqu'il retourne vers ses parents. Effectivement. Mais ils vont se dire, c'est parce que je suis arrivée ici, c'est parce que j'ai l'argent, ou parce que j'étudie plus, que j'ai des mauvaises notes. Donc, il faut établir cette relation de confiance. Effectivement. Et que l'enfant ait la possibilité de revenir quand les choses ne marchent pas. Oui, c'est ça. Et pour l'enfant aussi, comme c'est vraiment... Bon, moi, je parle beaucoup aussi de la perception de l'enfant parce que j'ai été enfant beaucoup plus longtemps. Je suis toujours enfant, pardon. Mais en gros, il faut vraiment pas avoir cette peur-là. Parce que moi, je trouve que personnellement, je n'ai pas assez exploité mes parents. dans le bon sens, ok? Exploiter la connaissance qu'ils ont, en fait. Genre, c'est comme vraiment, il faut pas avoir peur comme, oh, si je lui dis ça, il va penser que je suis comme ça. Des fois, on reste bloqué vraiment dans sa tête. Mais les parents, ils savent beaucoup de choses. Moi, j'étais avec ma soeur l'autre fois, puis on disait comme, oh, mais maman, quand t'as mal au ventre, elle te dit fais ça. Quand tu as ça, elle te dit fais ça. Je suis comme, mais elle a beaucoup de connaissances, en fait. Genre, j'étais éblouie, puis j'étais comme, waouh. Comme, ils ont vécu longtemps, là. So, ils ont vraiment beaucoup de connaissances et il faut pas hésiter. Ils ont juste envie de les partager, en fait. Donc, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Mais après, moi, je voulais... en fait, peut-être que je vais emmener la conversation dans un autre sens. Parce que là, on est en train de parler dans le contexte où on vient de l'Afrique. On vient de l'Afrique et puis ce sont souvent nos parents qui prennent un petit peu... Bon, il y a d'autres personnes, c'est différent là, mais c'est eux qui payent justement pour nos études. Mais en même temps, dans le cadre où, ici, nous sommes au Canada, genre les natifs ou bien même les enfants qui viennent, les enfants d'immigrés. Enfin, c'est comme s'ils n'ont pas la même façon de voir que nous autres, parce que nous, on doit rendre des comptes parce que ils sont en train de sortir de l'argent. Mais ici, enfin, il y a certains qui ont des bourses, il y a d'autres qui travaillent justement pour payer leurs études. Qui ont des prêts. Qui ont des prêts aussi. Donc, je me dis, enfin... Les parents, est-ce que ces parents-là aussi, ils ont besoin justement des conseils pour accompagner ces jeunes-là ou bien, je sais pas. Oui, je dirais il faut que ces parents-là soient disponibles et qu'ils essayent de conscientiser leurs enfants pour leur faire savoir que hey, on est là puis on a de l'expérience pour vous. Tout ce qu'on a appris, c'est pas juste pour vous observer, à vous avancer puis vous casser la tête. C'est que n'hésitez pas, c'est vraiment d'être en arrière de ces enfants puis de leur dire n'hésitez pas à nous faire appel. Même si on ne paye pas votre école, on a été là pour vous accompagner jusqu'à ce que vous arriviez à cet âge. Et on ne sait pas, demain, pendant tes études, tu peux avoir une difficulté, puis tu vas peut-être revenir chez tes parents ou les appeler, ils restent toujours tes parents. Il faut que ces jeunes-là aussi soient conscients que c'est pas pour rien qu'on a des parents. On aurait pu quitter du ciel puis tomber. C'est pas pour rien qu'on a des parents. Ces parents-là, on savent quelque chose que nous ne savons pas. Donc, il faut profiter. C'est pas juste l'argent. Il y a toute cette intelligence, toute cette sagesse que les parents sont prêts à partager. Puis, très important. Et puis, je vais même ajouter, peu importe même l'expérience que ton parent a, peu importe qu'il soit très éduqué ou pas assez éduqué, il peut t'aider d'une façon ou d'une autre. Que ce soit t'aider juste à développer ta réflexion, à regarder d'autres options, à peut-être aussi te connecter. On parlait du réseau, tu vois. Te connecter à des personnes. Peut-être si lui n'a pas les ressources, les capacités, lui peut te connecter à d'autres personnes qui pourront t'aider justement à te développer et à comme nourrir un peu ta réflexion. Donc je me dis, je pense que le point de développer l'accompagnement et autonomiser son enfant, c'est peu importe les pays, peu importe les cultures, c'est important de pouvoir aider son enfant à devenir un adulte, à pouvoir un adulte qui va prendre des responsabilités, des décisions, parce qu'à la fin de la journée, tu vas être fier de ton enfant demain, tu vois. Personnellement, j'aurai des enfants demain, comme j'ai envie de les éduquer d'une façon dont je serais fière qu'ils soient mes enfants. Quand on dit dehors que oui, ce sont les enfants d'Esther, moi je dis oui, ce sont mes enfants. C'est des trucs comme ça. Non, moi, c'est ma vision de la chose. Bon, les mamans et Et je me dis que aller voir son parent pour lui poser des questions ou pour lui demander de l'accompagner dans la décision, c'est pas forcément parce qu'il paye ou ne paye
paye pas. Oui. Faut être conscient que c'est pas parce que l'argent rentre ou l'argent ne rentre pas que la personne donne son avis ou pas. Donc, donner un avis, c'est pour accompagner quelqu'un. C'est pas lié, non, tu payes rien dans ma vie. Ça, c'est de l'impolitesse. Un autre point que je voulais qu'on aborde, le côté de la comparaison. Parce que souvent, les parents, ils comparent les enfants d'un tel ou entre frères. Et ça, vraiment, c'est la chose à ne pas faire en tant que parent. Parce que je me dis, la comparaison n'est pas toujours mauvaise. Parce que dans le sens, c'est important d'avoir des modèles, des exemples, des personnes sur qui on peut prendre vraiment appui. Comme je disais personnellement, ma grande soeur, pour moi, c'est un modèle, ma voix de la sagesse, comme je l'appelle. Mais je sais qu'il y a des moments où c'est des discussions, des fois, c'est avec ma mère, par exemple, où on a deux personnalités différentes. Par exemple, elle, c'était quelqu'un qui, je prends le système d'études, par exemple, elle va se réveiller très tôt le matin, elle va étudier, tu vois. Moi, je vais dormir le matin, mais je vais étudier très tard le soir. Du coup, ça fait que des fois, quand tes parents reviennent, puis ils se lèvent le matin, ils voient que la personne est debout, toi tu dors. Ils sont comme, mais pourquoi toi t'es paresseuse? Mais non, je suis pas paresseuse. Chacun son système. Chacun sa façon. Chacun sa personnalité, comment son corps fonctionne. Donc, c'est différent. Puis, il faut comprendre et connaître ses enfants, tu vois. Et avoir des discussions avec ses parents, c'est dire comme, elle, ça c'est son truc. Puis moi, c'est un truc que je disais à ma mère, j'étais comme, moi, je peux pas me réveiller tôt. Elle se réveille tôt, ça marche. Moi, je dors tard parce que j'ai étudié, ça marche aussi. Donc, les résultats à la fin de la journée parlent d'eux-mêmes. Donc, c'est ça, il faut pas chercher à imposer, à dire que parce que tel, comme ton frère fait comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Ou l'enfant de ma meilleure amie a fait ça. Et puis, tu vois, l'enfant de ta meilleure amie, c'est l'enfant de ta meilleure amie, tu vois. Mais, et comme, moi, je dis dans le sens de donner des modèles à ton enfant, mais pas dans le sens de une mauvaise comparaison. C'est ça. La comparaison elle peut être positive pour inspirer la personne, l'aider à se challenger, mais si c'est dans le sens comme regarde ce que l'autre fait, toi tu fais pas ça comme ça, c'est pas constructif en fait. Oui, non mais c'est sûr, j'ai aimé ce que tu viens de dire là par rapport à que ça devienne comme un modèle. Donc si on reste dans le contexte des programmes d'études, le parent peut venir avec tu sais, il y a l'enfant de mon ami qui va étudier par exemple en médecine. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Tu peux peut-être aller même voir cette personne-là pour avoir plus d'informations, mais pas venir avec la comparaison, parce que la comparaison, c'est difficile. Ça va biaiser le choix même que le jeune va faire. Donc, c'est vraiment important de faire cette différence-là. Et ça va réveiller la rébellion. Un enfant qui se sent comparé, il va dire quoi, je suis pas comme lui. Il va vouloir faire autre chose pour montrer qu'il n'est pas comme celui avec qui tu le compares ou celle avec qui tu la compares. Puis même, ça se joue aussi sur l'estime de l'enfant. C'est comme ça affecte la façon dont comment il se voit. Puis on veut bâtir une génération qui a confiance en soi, qui se tient quand même, qui est vraiment fière de ce qu'elle comme les choix qu'elle peut prendre, dans le sens les bons choix qu'elle peut prendre, parce qu'il ne faut pas être fier des mauvais choix. Mais ça, c'est vraiment, donc, aider l'enfant à bâtir son estime, en fait, c'est important, en fait. Oui. En tant que parent, il faut avoir confiance en l'éducation que tu donnes à ton enfant, savoir que tu as accompagné ton enfant pour qu'il ait une certaine personnalité, pour qu'il ait un droit de décision et ait confiance en ses décisions. Puis je crois que quand on prend des décisions et que ce n'est pas des bonnes décisions, ça nous apprend à faire mieux prochainement. Donc, laisser aussi les enfants à faire leurs propres erreurs. C'est ça. C'est un peu comme tu mentionnes, comme que tu as mentionné tout à l'heure, que de ne pas être fier des mauvais choix. Mais cependant, comme les mauvais choix en eux-mêmes aussi, ils peuvent comme t'emmener à comprendre certaines choses un peu. En tant que parent, c'est vraiment, pas d'être fier des mauvais choix, mais d'apprendre à l'enfant, je peux dire, de tirer profit de ces mauvais choix ou d'assumer aussi, parce que des fois, tu sais, ça peut être que tu as fait une erreur, mais je crois que j'ai constaté qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont tellement peur
d'assumer leurs erreurs. Dans ce sens où tu as fait une erreur, c'est normal, c'est humainement possible de faire des erreurs, mais qu'est-ce que tu apprends de cette erreur? Continue, avance, plutôt que d'autres personnes préfèrent même justement se cacher ou enjoliver tout autour juste pour pas avoir à assumer que oui, j'ai fait une erreur. Et moi je trouve que comme tu l'as mentionné, le parent, enfin il est là, c'est pour outiller, donner vraiment des outils à l'enfant de sorte à ce qu'il puisse pouvoir faire des bons choix, prendre des bonnes décisions, mais que s'il arrive justement qu'il fait des erreurs ou fait des mauvais choix, il peut les assumer et passer à travers pour être une meilleure personne encore. Ça revient toujours à l'accompagnement. Effectivement, oui. L'accompagnement dans les bons comme dans les mauvais. Effectivement, c'est ça. Bon. C'est ça, hein, on a tout couvert et j'aime vraiment cette conversation, j'aime tout ce qu'on dégage, c'est des points très très importants, l'accompagnement, le lâcher-prise, être conscient que nous avons donné une bonne éducation à nos enfants et les aider à avoir un autre angle de ce qu'ils décident comme programme et... C'est un peu ce qui résume tout ce que nous avons partagé ce soir. Et si vous pouvez partager cette vidéo à vos parents ou ce podcast à vos parents, sûrement que ça va les aider à avoir une autre perception. Perception, ouf! On va y arriver. Une autre perception de... La journée est longue. Une autre perception de la vie en général et comment est-ce qu'un étudiant, parce que nous avons été aussi des étudiantes, et comment est-ce qu'en tant qu'étudiante, c'est tout le support que nous avons eu de nos parents nous ont aidés à faire des bons choix de programme ou à mieux nous relever quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait des bons choix. Je vous conseille de vous abonner à